Radio Max, la radio du sport et de la musique. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Mars Attack. C'était This One de Paul McCartney, c'est un extrait de l'album de 1989, Flowers in the Dirt. C'est bien d'avoir choisi un titre qui s'appelle des fleurs dans la saleté. Et oui, de temps à autre, il faut regarder le côté positif des choses, voir le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Ouvrir son cœur aux choses les plus belles de la vie, même dans une ville aussi polluée que Casablanca. Led Wimid, bonjour. Salut. Le verre avec V-E-R-T, c'est ça. Le verre avec V-E-R-T ou V-E-R-S, puisqu'on parle de chanson, donc on est en vers et non en prose. Monsieur la prose et monsieur Jourdain. Aziz Daouda, Bahal Khair Sidi. Bahal Khair Sidi. Zina Amara. Bahal Khair. Lève-tôt. Comme d'habitude. Najib Selmi, relève-tôt, présent. Alors, messieurs, on va pas tarder. Il y a des coups de cœur et des coups de gueule qui ne doivent pas se perdre en route. C'est tout de suite après le jingle. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Allez, qui c'est qui prend l'initiative? Moi, j'ai pas un coup de cœur, moi j'ai une doléance. Hein? Je ne sais pas si un responsable, un très haut responsable de la gare de Casablanca, Dijdida, nous écoute. Ils sont trois, ils sont pas des centaines, ils sont trois qui sont là depuis l'ancienne gare. L'ancienne formule. L'ancienne formule, la très ancienne gare. J'ai dit les cannes intermédiaires entre les deux. Là. Et sincèrement, moi j'aimerais bien que l'ONCF leur réserve un petit espace. Je connais une association qui prête à leur confectionner un siège confortable, enfin esthétiquement bien et tout, qui pourrait cadrer avec la gare de façon à ce qu'ils puissent exercer leur métier non plus sur le trottoir en face de la gare, ce qui les met dans la précarité totale et qui gâche aussi le paysage. Et pour eux, ils sont dans une situation qui n'est pas facile. Ils font leur travail. Et ça donnerait à la gare de Casablanca un petit côté humain, parce que c'est humain, c'est un travail. C'est un travail comme un autre. Nettoyer les chaussures, cirer les chaussures des gens, c'est pas un métier. Si les gens ne le savent pas, ailleurs, dans d'autres pays du monde, même dans certains grands aéroports du monde, il y a un coin réservé au cirage des chaussures. Oui. Voilà. Et sincèrement, je connais une association qui est prête dès demain à leur confectionner des sièges qui adoreraient très bien, avec même un design qui serait fourni par la gare si jamais il y avait une contrainte comme ça. Bonne initiative. Qui c'est qui prend la relève? Najib Selmi. Pour parler des tireurs, il y a un coin célèbre à Rabat. À Bab el-Had, marché central, où ils sont là-bas, entreposés depuis temps, et pour le plus grand plaisir de tous, parce que les chaussures, dans des rues comme celle du Maroc, où il y a pas mal de poussière et de détritus, elles ont souvent besoin d'être cirées. Ouais. Et là, on n'est pas là pour cirer les pompes de Aziz Amara qui est piaf d'impatience. Non, mais Najib, lui, il donne des pourboires supérieurs au prix de ses chaussures. C'est vrai. Je tiens à le dire. C'est vrai. Donc, si vous allez avec Najib Selmi, dites-lui de ne pas trop en faire. En cirant trois fois ses chaussures, il a acheté une paire. Voilà, ça il faut le dire. Et c'est vrai, hein, c'est pas... Là, moi, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est la programmation du patron Hicham Khalifi. Du morceau qu'il nous a fait écouter juste avant le... On va commencer par Mchaheb, Nasr Riwan. L'hommage à Sherif. C'est bel cassé, Bled. Mais franchement, j'ai été secoué. Tu l'as pas écouté, Aziz? Sherif. Écoutez, on va passer un petit extrait de la chanson qui m'appelle. On va la mettre en tapis parce que aujourd'hui on ne va pas avoir, je dirais, honte de dire que Mchaheb, Nasr Riwan et Gigi Jalala font partie du patrimoine musical mondial. Donc quand on parle de Mchaheb, on parle de paroles engagées, on parle de Sibéine Diana et on parle de l'instrument qui faisait leur spécificité. C'est bien spécificité. Une mandoline électrique. Une mandoline, oui. C'est lui. C'est Aziz Spéouinette ou Savour. Voilà, Dewini. Tu mets ça dans un stade de football, sûr qu'il n'y aura pas de hooliganisme ni de casse. Et après en revenir à tous ceux qui se plaignent de l'état pratiquement d'abandon dans lequel se trouve Casablanca. C'est en train de changer, là, mais il faut dire que Bled et tous les amoureux de Casablanca qui voudraient la voir plus belle, plus moderne, plus plaisante à vivre,
Nous avons un allié dans la place maintenant. Avec le groupe Casa. Casa Mémoire. Là. Casa Lieu de Vie. Ah, d'accord. C'est un groupe D'accord. dont le responsable est votre ami Mustafa Mlouk. Oui, oui, Avec c'est vrai. deuxième. C'est vrai. Et qui prépare une grande rencontre pour novembre pour discuter, pour les idées. Et il y a déjà 120 propositions faites. Bah, ça veut dire que le Casablancais Pour la culture à Casa, pour Hadi. se mobilise pour sa ville et c'est tant mieux. Et ça fait plaisir que Mustafa Mlouk rebondisse ici, parce que, comme vous le savez, il a été candidat pour être à la succession de Nordin Saïl au CCM. Il y avait 3 noms, c'est pas lui qui a été choisi. Mais il rebondit là, il rebondit pour réfléchir avec toutes les capacités intellectuelles de Casablanca et ceux qui désirent voir un Casablanca digne de sa légende. Il va y avoir un grand espace de réflexion. Tu as raison. Casablanca, lieu de vie. Ils sont dans le capital immatériel. C'est des gens qui ont des idées. C'est vrai, quand tu dis 120 idées, moi j'espère qu'au moins 30% de ces idées seront réalisées. Soient pratiquées. Mais là, pour revenir à Cherif, tu sais que cette l'histoire du mouvement folk est à refaire. Moi, je le dis aujourd'hui, même Amassi ne connaît pas l'histoire de Nesrewan. Quand il se met à parler de Nesrewan, il est incapable de faire l'historique. Hein, l'origine de Nesrewan. Parce que l'origine de Nesrewan, de ce mouvement folk, c'est aussi tout un courant Essaouira dans les années 60-70. Parce que Essaouira, c'est Hendrix, c'est beaucoup de mythes, tu vois, autour de la musique populaire. Et comme par hasard, il y a eu des ethnologues. Alors, je peux vous citer des noms, hein, comme ça. Il y a Bert Flint, qui était là, Essaouira, les années 60. La Passade. Il y avait qui Boujma al-Khadar, qui était grand peintre, professeur de physique, ethnologue par la suite, et tu avais tout un groupe, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils organisaient ce qu'aurait adoré Azdi Lamara, des soirées avec les Ahmed Shah, avec les Gnawa, et c'était réfléchi, c'était pensé. Il y a des écrits d'ailleurs sur ça. Et c'est comme ça qu'est né le premier groupe musique dite folk, qui? C'est Tagadda. Tagadda, pas dans la formule paysanne par la suite, mais Tagadda par des intellectuels qui par la suite sont partis. Il y en a un. Je n'ai même Tagadda. Pas Tagadda, c'est paysan, c'est le monde de la campagne, le monde rural, auquel ils étaient à l'époque en tant qu'ethnologues très attachés. Beaucoup, au moment où ils se sont dispersés. Ouais, le chef cuisinier au Canada, il est parti, tu vois. Il faisait tous les boulots du monde. C'était des spécialistes, mais des artistes. À chaque fois, il faisait. Quelqu'un qui était Tangier, c'était calculé. Et après, il prenait son instrument. Et c'était de la musique, parce que c'était ça, c'était des artisans, chanteurs, poètes, musiciens, alors au temps creux, tu vois, quand ils n'avaient rien à faire. Alors on terminait, un travaillait dans un hôtel, à la fin vers minuit, il venait, il lit là avec les Gnawa par exemple. Et donc c'est comme ça qu'on a eu cet élan, tu vois, qui par la suite a affecté toute une génération de chanteurs, de comédiens. Quelle génération? Ça a donné par la suite Nesrewan, ça a donné par la suite les Gilala, ça a donné beaucoup de choses. Gilala, un travail sur Marrakech, sur le Melhoun, etc., etc. Mais c'est une belle histoire à raconter de manière exhaustive. Si j'avais été reporter, je l'aurais fait. Mais allez, un documentaire. Il faut dire documentaire. Que cette période, ces groupes, et c'est tant mieux d'ailleurs, ont profité d'un contexte extraordinaire. C'est qu'il y avait une priorité au produit national dans les médias, enfin dans le média qu'il y avait. Oui, parce que les produits importés étaient interdits. Le produit égyptien était interdit, en particulier, et d'autres ont été interdits avec, ou un peu mis de côté avec, et on avait donné une priorité à la particularité culturelle marocaine. Et c'est ce qui a fait qu'on a eu de grands artistes à cette période-là, parce qu'ils avaient pignon sur rue, le public pouvait les apprécier. Parce que sinon, ils seraient restés à la marge. Comme par la suite sont restés d'autres à la marge. Pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'ils se soient imposés d'eux-mêmes. Rappelez-vous, l'exemple le plus édifiant est celui de Najat Atabou, qui s'est imposé dans la rue aux médias. Ce n'est pas les médias qui l'ont amené, ni les gens de la culture. Elle s'est imposée dans la rue et après c'est devenu une grande place. Avec des écrits de Moulay Abdelaziz Tahiri. Bien sûr, mais bien sûr. Qui lui vient aussi de Nasrewan, qui aujourd'hui, quand tu prends les radios Fil Maghreb Kamlin, la musique marocaine, la production marocaine, c'est au-delà de minuit. Pendant la journée, on écoute d'autres choses.
C'est comme si on n'avait pas de production nationale, c'est qu'on n'avait pas de jeunes aujourd'hui qui créent de la musique, qui créent des choses, et que donc que personne ne veut passer dans les médias. On en parlera bien évidemment dans d'autres numéros de Mars Attack. Il est 8h14, une page de pub. Les SMS au 5030, code du SMS et d'Iram TTC. Bonjour, comment va Lino après le 7-1? Premier message. C'est Dabalino, on le laisse tranquille aujourd'hui. On lui passe le bonjour. Chouf, tu perds à 7-1. Ton public t'applaudit. Smahlia, c'est un autre football, c'est une autre planète. Ça n'a rien à voir avec ici. Tu perds ici à 7-1. خليني ما ندوش كاع لما تحركش التيران وجراو البريزيدون وجراو على لونترينور وبدل الجمهور. Non, mais arrêtez, mais tu as vu le truc, c'était beau. انا والله العظيم تهرس التيران ماشي تهرس التيران تهرس الزنقه تهرس الطوموبيلات Le seul but de faire 7-0, le but avec l'Ivoirien là. Gervinho, quand il a marqué, il a été applaudi. Il a raté 3 buts. Le 1 a été applaudi. À une occasion, le poteau, ils se sont ressaisis. C'est un coup de cœur. C'est dommage. Au contraire. D'autres SMS. Tazia Omar Massaoui. Tazia Omar Massaoui. Au lycée Lyoté en musique, ma fille a étudié Sinia de Nasl Riwan. Eh bien. Et puis, Najib de Rabat qui nous dit, s'il vous plaît, passez-nous Hada Brman, qui est une très très belle chanson. Très très belle. Les Nasl Riwan, les Gilles Mcheheb étaient la soupape des jeunes, vu les paroles, le rythme. Il faut que les artistes actuels pensent à des œuvres pareilles pour calmer nos jeunes. Il y a des artistes actuellement qui produisent des choses extraordinaires, mais que les médias ne programment pas. Oui, il faut dire les médias audiovisuels, il faut préciser, il faut qu'ils les passent. Tagada égale même taille, Brahim de Rabat. Ça veut dire Takada. Takada. Non, mais il y a une connotation paysanne. Moi, je trouve qu'on a fait les trucs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Dioré a fait une thèse là-dessus. ما اللي قدك خليني نتقد معك كاين هاد يا صاحبي سي با كو سا Non, mais c'est, chef, entre nous. اللي عندها دي غولون ميستيك l'arabe marocain, le dialecte marocain, dirigé maghrébien, l'oral maghrébien, fait des termes qui sont d'une richesse que malheureusement les jeunes générations sont en train de bafouer avec ce qu'on appelle en anglais idioms, c'est-à-dire une terminologie, les faits à sat, et les termes que je n'arrive pas à digérer à force de les entendre. À force de les bombarder avec d'autres choses, avec un autre langage, avec d'autres langues, etc. À force d'entendre le dénigrement et le dénigrement de la langue locale, ces jeunes ont créé leur langue. Ils ont créé leur langue parlée, mais ils ont aussi créé leur langue écrite. Je ne sais pas si on se rend compte, mais aujourd'hui les publicitaires ont même sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, c'est le 3, c'est le 7, etc. Ces jeunes ont créé leur langue, leur propre langue. C'est la langue de l'Ournier Chabia. Ce sont des gens, les gens de la tradition de Melhoun. La tradition de Melhoun, c'est qui? C'est des mystiques. C'est des ulama, des fuqaha. C'est pas des illettrés, je dirais comme ça, pour ne pas simplifier. C'est des gens qui te parlent de Moulay Abdelkader Jilani, ou les Jilani, Rajilani. Moulay Abdelkader Jilani est un grand, immense. Il est fin. Il te parle de Mouchaïb Reddad, que personne ne connaît, Moulay Mouchaïb Reddad, qui est à côté. Aussi toute une histoire. Ben, ce sont des gens qui s'inspirent d'une vision de la religion qui est mystique, qui est humaniste, qui n'a rien à voir avec les simplismes aujourd'hui, mais derrière il est extraordinaire. Donc tu prends Tagada, tu prends Takada, il a akhéré. Mais Tagada, c'est un relais par rapport à toute une métaphysique théologique à propos de la création de l'être humain. Je ne dirais pas plus loin, parce que c'est très long à expliquer. Et c'était des gens qui étaient dans cette philosophie. Diori, il a soutenu une thèse sur les mystiques. Attends, ce qu'il connaît. Aujourd'hui, il est ethnologue, il vit aux États-Unis. Il est entre la région à côté de Tmara, Harhora, il est à Harhora. Il vit entre Harhora et le Texas. Ethnologue, mystique, musicologue, peintre. Mais c'est ça le Maroc. Il y a une richesse extraordinaire. Mais comme dit Aziz, quand est-ce qu'on aura ces médias audiovisuels qui vont s'intéresser à notre patrimoine immatériel? Bon, mes chers amis, la requête de l'auditeur qui voulait... Et je donne la parole à Yakena.
se dit la Mara se lâche. C'est compliqué, c'est dur, mais... Bel hommage. Ouais. Moi, je voudrais juste... Les filles, rebonjour. Rebonjour, parce que j'ai reçu plein de SMS, plein de tweets, je pense qu'on est destiné, les gens ont été touchés par le mchab qu'on a passé ce matin. Alors, vraiment, oui, bien sûr, moi le premier, au fait, c'est grâce justement à un auditeur et un copain, un voisin qui m'a envoyé qui est parti chercher un petit peu, qui m'a donné les données, enfin l'information. Alors, je déplore, et ça c'est très important, on peut trouver... toute une, je dirais, biographie sur, j'allais dire Bach ou Beethoven ou Mozart, qui date il y a 4 siècles, 3 siècles et demi. Mais on ne trouve rien sur le Riwan. On trouve rien sur les chansons de Riwan. On trouve rien sur le net. Je pars sur le net. Je parle pas des livres. Et c'est là où il y a une fracture. Et c'est là où il y a une fracture. C'est-à-dire la jeunesse arrivante ne vont rien trouver. Cette jeunesse, attention, et là je rebondirai sur le deuxième sujet, parce que il y a eu un débat qui a été fait encore toute la semaine dernière avec la RACA, que je remercie, ils ont organisé un super séminaire sur 2 jours, justement, et la question je dirais pas d'Adija, mais du marocain s'est posée, quelle langue pour communiquer, et ils vont organiser justement des séminaires autour de ça, pour justement donner des orientations. Ce que je veux dire, c'est que la jeunesse arrivante ne va plus connaître le stylo. C'est Internet. La jeunesse arrivante ne va plus connaître l'esthétisme du dialogue ou l'esthétisme de l'orthographe. Tu l'as dit, Aziz. Sidi Aziz. Le 7 et le 9, il n'y a plus d'esthétisme, les tournures de phrases. C'est la rapidité, c'est la productivité. Ils sont plus rapides que nous, hein, nos enfants. Il faut le croire. Et c'est pas moi qui dis ça. Hein. Donc il faut juste voir des penseurs comme Michel Serres encore, ces gens-là qui a pensé et qui a réfléchi. Et Darija al-Maghribiya, l'arabe marocain, intègre parfaitement ces concepts de modernité. La rapidité. Le 7 et le 9, c'est juste pour être rapide. Bien sûr. Le 7 et le 9, c'est juste le 3. Il l'a créé de lui-même. Voilà, et c'est ça. Et à nous de nous adapter. Et c'est pas, on ne doit pas les forcer à s'adapter à nous. C'est à nous de s'adapter, c'est à nous d'aller dans ce sens. Voilà, donc et je fais un appel aussi, je suis monté pour ça parce qu'il y a plein de gens qui me demandent des chansons marocaines. Tous ceux qui ont des données ou tous ceux qui ont écrit quelque chose sur des chansons, qui nous les envoient à cette adresse contact contact@radiomasattaché.ma et on se fera un réel plaisir de les passer. Voilà, donc vraiment aidez-nous justement, j'en demande de l'aide à toutes ces personnes qui ont des données, qui ont des anecdotes autour des chansons, et tous les matins, on vous promet, on va les passer. Et les SMS ne s'arrêtent pas, hein. Monsieur c'est difficile le matin, les SMS, alors vous êtes 4 Marocains, vous parlez en français, trouvez-vous cela normal? Point d'interrogation. On dirait que nous sommes des Marocains francophiles et non pas francophones. La nuance traquée, s'il te plaît, ça c'est un choix, donc il vaut mieux continuer le débat. Sataoussat est un terme qu'on utilisait à Oujda et l'oriental pour désigner un gros ou une grosse, et ça date depuis plus de 50 ans. C'est pas la même chose maintenant. Jazakumullah khairan, فكرتونا في أيام زمان محمد de Marrakech, et puis Allah يرحم والديكم هذا الصباح. Oui, آمين أخويا والدينا والديك. Il est 8h24, 25 minutes déjà. On passe au conseil pour les achats. Tout juste après, nous allons parler de cette fête du football que nous allons vivre cet après-midi. C'est bien sûr la Coupe du Trône. Les quarts de finale retour, les premiers quarts de finale retour à 16h et à 19h. Et puis la décision de la FRMF concernant les actes de vandalisme, de barbarie. David. Avec ses plats de résistance. Avec ses plats de résistance. Mais c'est bouche. On est là jusqu'à 10h, mes chers amis. 8h28 sur Radio Mars. On va parler de la décision de la commission discipline de la FRMF concernant les actes de vandalisme, les canaux, le stade du FUS de dimanche. في الماتش ديال الجيش ديال ياك المشاب معنا مع العلاقه بعدا نو كوبال كون كانوا المشاب وكانت الموسيقى ديال المشاب وديال الجيجي لاله وديال الغيوان وديال ما غاش كون كدار في التيران وكيدير l'animation ou qu'on a des choses différentes. Si on traite le supporter en client, si on lui donne le confort nécessaire. Stade animé. Bravo. Voilà, Mariko Chechi. La musique, elle adoucit les mœurs. Alors messieurs, 4 matchs à huis clos.
30 000 dirhams d'amende est suffisant. C'est incomplet. Il faut empêcher ces supporters interdits de venir à Rabat voir les phares, de les accompagner quand les phares se déplacent. Il faut bien le préciser. Mais ils se déplacent demain. Eh ben, il faut leur interdire de se déplacer. On ne sait même pas s'ils sont des supporters. Neige. Là, هذوك اللي كيتسماو محبين On ne les sait phares. même pas si c'est des supporters. Il faut, s'ils peuvent pas venir à Rabat, ils ne doivent pas aller ailleurs non plus. Et il faut, il faut le préciser dans ces sanctions. Oui, mais moi, ce qui me tranquillise, d'abord, et me satisfait, c'est que bzef, l'ASFAR a été sanctionné. Et de manière très très sévère. Parce que 4 matchs, c'est sévère quand même par rapport. Maintenant, on parle de l'ASFAR, du foot. Le reste n'a rien à voir avec l'ASFAR. Il ne faut pas confondre. On a essayé hier de l'expliquer, mais il faut insister dessus. L'ASFAR, c'est une association sportive dépendant des forces armées royales. Ça, il faut le dire. 1. Deuxièmement, ce qui se passe n'a rien à voir avec cette structure de service public. Des gens qui nous défendent, qui sont à la frontière, qui payent le prix du sang pour ce pays. Alors attention, attention. Il faut être très sérieux quand on s'adresse à cette grande institution qui a une grande histoire. Soit on parle foot, on reste dans le football, soit alors on tombe dans la mystification, l'ambiguïté. Et là, on peut être dépassé par le sujet, car derrière, il y a d'autres contraintes qui ne dépendent pas du citoyen lambda normal. Alors, parlons foot, disons que l'ASFAR a été sanctionné très sévèrement. Et que le barème a été appliqué. Le barème appliqué in extenso, donc aucune concession. Ben, bravo à la fédération. Et maintenant à l'ASFAR, en tant qu'association sportive, de prendre les mesures nécessaires pour se défaire de tout ce qui est déchet et qui ne travaille pas en faveur de l'image de l'ASFAR que nous aimons tous, parce que l'ASFAR, c'est tout le Maroc. Hein. C'est pas que un club normal. Voilà ce que moi j'avais à dire. Ceux qui disent que c'est le club de tous les Marocains. Mais bien sûr, mais bien sûr. L'ASFAR, on a grandi dedans, tu n'es pas le seul, hein, ne crois pas. Mais nous on aussi, est tous tombés dans la marmite. Voilà, la marmite en 57, tout le monde y est tombé. Même Gilles, tout le monde. Vas-y, Amara. Là, moi, je trouve, moi, on en a parlé plusieurs fois, moi, je trouve que la sanction, elle est très très bien. 4 matchs, 4... tant que tu enlèves... On disait est suffisant. Écoute-moi, tant que tu enlèves l'air de jeu à ces gens-là, l'air de leur jeu à eux, pas le gazon, hein. Leur jeu à eux, c'est les tribunes, c'est tout ce qui se passe. On a dit un peu tout ce qui se passait. On va ressasser ça plusieurs fois, on en a parlé. Plus tu leur enlèves leur jouet, plus ils vont se calmer. Parce que au moins, leur trip, c'est quoi? C'est de venir tous les samedis ou dimanches ou vendredis, faire leur manège, faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Ils préparent tout ça pour ce jour-là. Plus tu leur coupes, هادشي اللي هما تيتسناو كل سيمانه هاد خطره 4 عاود جاو عاود زولهم الصخرين زولهم 12 يبقى يتفرجوا في الدار. Ils vont se calmer. Mais moi je trouve 4 c'est bien et peut-être que c'est peu aussi pour moi parfois. Ouais, est-ce que le fait d'interdire... C'est le maximum. Est-ce que le fait de... Je dis que c'est bien, j'ai pas dit maximum. لا ولكن اسمح لي. ما تزول لهم الساحه فين تيجيو هما يديروا هاد اللعب نتاعهم. Bon, c'est vrai que c'est pas bien pour l'équipe qui perd des sous peut-être avec des supporters plus tranquilles, etc. Mais je pense que les phares vont gagner. Même s'ils perdent 4 matchs sans public, au fur et à mesure, ils vont gagner un public qui est un peu plus tranquille. Je préfère avoir 1000 personnes tranquilles que d'en avoir 10 000. Non, mais ils ont leur public. Oui, voilà, c'est ça. Les troubles faits de Je préfère avoir 1000 personnes qui viennent pour un match, qu'avoir 5000 qui viennent foutre le bazar. Est-ce que l'arsenal est complet? Le déplacement des supporters, le problème des supporters, de la bande. Je n'irai pas jusqu'à... le western, vous êtes fan de western aussi? La Horde Sauvage. Vous vous rappelez du film? La Horde Sauvage. Najib de la cassette. Justement, le clin d'œil, c'est à qui vous savez. Est-ce que la Horde Sauvage, quand elle se déplace, elle ne fait pas seulement du mal à Rabat. Quand elle se déplace à Casa, Jdida, Hafez, le terrain, l'autoroute, les artères, Vigibil, est-ce que le fait de les empêcher de se déplacer, parce qu'on ne l'a pas retrouvé faire de la sanction, Hadi, est-ce que ça suppose que la balle est dans le camp du club qui organise les déplacements? Est-ce que la fédération ne veut pas
à tout prix responsabiliser les clubs pour qu'à un moment ou à un autre, ils se disent, voilà, interdiction de déplacement. On va s'auto-interdire de partir ailleurs. Parce que franchement, un manque. L'Égypte Salmi n'a pas manqué de le relever. Le match, c'est une poudrière. C'est pas Aziz si tu es d'accord ou pas. Le match de demain a fait avec un contentieux l'année dernière. Non, moi, bien évidemment, je suis pour la sanction parce que bon, la fédération a appliqué la réglementation et c'est tout à son honneur qu'elle applique la réglementation et aussi rapidement qu'elle ne l'a fait, etc. C'est parfait. Donc, elle met tous les clubs sur le même pied d'égalité. Elle a sanctionné le Raja, elle sanctionne les Phares. Demain, je ne sais pas qui elle va sanctionner, mais en tout cas, c'est très bien, c'est réconfortant. Mais à côté de ça, il faudrait aller au-delà de la sanction, c'est-à-dire revoir et repenser la façon dont on organise les spectacles footballistiques. Voilà. Le stade n'est pas un foutoir. ماشي تنحلوا واحد البيبان وتدخلوا عباد الله بحال البهايم داخلين فين غاديين الله اعلم وغادي يديروا اللي بغاو. Il faudrait que les clubs prennent la responsabilité d'organiser leurs matchs convenablement. Convenablement, ماشي هي تجلس في الكيشه وتحسب شحال دخلتي د الفلوس. Convenablement هي تكلف بالناس في قلب التيران. Parce que c'est ce qui se fait ailleurs. Animation. L'animation, les stadiers, il y a des sécuritaires dans tous les matchs du monde. Et ils laissent la tribune qui sont là pour que le tu rentres à l'heure du match à ta place, la place est numérotée, personne ne s'assoit sur ton siège. Tu rentres, tu as l'assurance de... Tu ne te presses pas, je suis allé. Et qu'on épargne les forces de l'ordre et que les forces de l'ordre mais يبقاو يدخلوا et là كان شي حاجه اللي vraiment تستعيد تدخل des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ne devraient pas être là pour organiser les matchs. Ils sont là pour garantir l'ordre public en faveur de ces spectateurs, donc de tous les spectateurs, non pas en faveur d'une partie des spectateurs par rapport à une autre. Et il faudrait pour cela que les clubs prennent les responsabilités dans l'organisation des matchs. الباسكت هذه السيمانه دخلوا الناس فابور. دابا لو درام سي كو الكومونتاتور كيس كيدي يدي مزيانه هذه القضيه باش الناس تبقى تجي بزاف ودابا جاو بزاف ويجيو حنا اخرين قال انا جو نو كومبرون با فرانشمون هذه القضيه ديال فابور واش اون فو فير دو سبيكتاكل فوتباليستيك ولا باقي نبغي نديرو دون البوبوليزم ولا بقاو يديروا البوبوليزم راه الرياضه عمرها ما تمشى يبقى توجور دي بروبليم. Je l'ai dit lundi, je me mets à la place de celui qui était assis là-bas, c'est-à-dire moi, si on augmente le coût de la vie a augmenté, tout a augmenté sauf le prix du billet. Et tu as raison le prix du billet. De le rappeler, de le souligner. Il y a un choix politique في البلاد. Le football, هاد الناس هاد لا فرونج د لا بوبولاسيون اللي محرومه من بزاف د الحوايج ما ساكنه مزيان ما عايشه مزيان ما قاريه مزيان ما خدامه مزيان الوالدين الفاميله مكرفصه كلشي مكرفص على الاقل عندهم ديك لا سوباب ديال الفوتبول وكون لور غارونتيس لا بوسيبيليتي دو فينير eux mêmes fêter leur football ولكن dans le respect du civisme. Dans des questions de sécurité, d'organisation, de gestion, etc. C'est pas une question de prix. C'est facile باش نديروا البيي ب 10000 درهم وغاير كاين اللي يقدر يخلصوا ب 10000 درهم في هذه البلاد هذه باسكو يباي بيان بلوس cher que ça d'autres choses. ولكن وهاد الناس هادو فين غيمشيو؟ راه مغاربه وراهم مغاربه كثار ماشي مغاربه قلال. C'est une minorité في البلاد الناس اللي ضعاف. Et c'est leur spectacle. Il faut regarder leur spectacle. Oui, parce que tu sais que le seul spectacle اللي les dominés هو الفوتبول. ما عندهم théâtre, ما عندهم cinéma, ما كاين الله غالب. Le seul spectacle. Donc ils transcendent le spectacle pour en faire une raison de vie. Et c'est ça qui devient dramatique. Ils l'ont fait son pain quotidien. Mais le Coran, l'entraînement, etc. L'analyse d'un match, chaque joueur, l'histoire d'Yalo, etc. C'est leur raison d'être. Bon, maintenant, comment gérer, c'est une autre histoire. Il faut d'abord les préserver eux-mêmes, qui les entraînent dans la violence. Parce que la violence, elle est le fait de meneurs. Les meneurs, شحال هما؟ في البلاد كلها يكونوا 1000. يكونوا 1500 2000 راه ماشي كلهم داك اللي تيكونوا في التريبين داك القنت كله ديال الفيراج راهم دي فيولون تيكونوا 3 ولا 4 فيولون كي اونترين لي زوتر سي لو سيندروم موتوني يفو هادوك لي جون اللي تيمشيو فعاود لي نحرموهم داك السبيكتاكل كون لي بريزيرف او ميم كونتر لي مونور ديال هذاك الشيء. Les SMS sur 50-30 coups du SMS il y a un TTC. Ça réagit sur la toile. Hein. La sanction infligée est inférieure à celle du KCM malgré que les incidents de rabat soient plus dangereux. C'est un citoyen. Salut les sages. Des spectateurs d'exception exigent des mesures exceptionnelles. Il faut intégrer l'ASFAR dans la gestion des tribunes en collaboration avec la police. C'est signé Gilzim.
Bonjour Siblet, arrête de faire Baksahbi 4 matchs, c'est rien parce que le législateur n'a pas prévu un événement aussi grave. Quand allez-vous parler des causes du hooliganisme? Que sont ces causes? Quel profit social peut-on prévenir au lieu de sanctionner? Bonjour, le mal ne vient pas de ceux qui le font, mais de ceux qui regardent faire, de Tijani Jedida. Lors des événements qu'a connu le match Kassé moi qui il y a quelques années, le Kassé m'a écopé de 10 matchs à huis clos. Et ça me fuse. Et puis c'est simple, pour éradiquer le mal, faites revenir les élèves militaires au stade pour encourager l'ASFAR, Bahi et RFC Rabat. C'est simple, faut les clouer au banc des stades avec des menottes, 48 heures sans nourriture ni boisson. C'est du sadisme. La terre au droit de l'homme, non, c'est du deuxième degré. Les militaires, alors on parle les supporters de l'ASFA ou des militaires? Les militaires qui فيهم الرجاويين فيهم الوداديين فيهم الماس فيهم راسهم ما عندهم الفرق ديالهم. بلعيد هذا الاوديتور est peut-être nostalgique اللي اللي كانت لا تريبون les trois tribunes centrales ديال الكومبلكس محمد الله عامرين بليكيبي avec des gens qui encourageaient, qui applaudissaient, ils se lèvent, ils se rassoient peut-être. Là, on me marque la SFAR qui Képi. Si c'était beau, très belle esthétique. Une amende de 25 000 dirhams pour une seule personne et de 30 000 dirhams pour toute une association sportive. C'est peu, c'est Khalid de Tanger. Et puis, je vous invite à regarder un documentaire sur YouTube intitulé Quand le monde parlait arabe. C'est signé Younes. Et puis, un documentaire sur YouTube. C'est un documentaire qui est passé sur toutes les chaînes télé. C'est un documentaire qui a été fait. Mais maintenant, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Ah, et puis, Najib de Rabat, j'ai demandé Habrman, vous avez passé Hicham Khalifi, merci. Bon, écoutez, vous retrouverez Habrman, c'est promis à la fin de l'émission. C'est-à-dire que on l'a passé tout à l'heure. On va conclure l'émission. Au lieu de passer ce que nous avons préparé au début. C'est la saison d'Arman. C'est la saison, c'est le Khalifad. Et c'est bien pour la digestion. Najib Selmi n'a pas manqué d'en parler dans un de ses coups de cœur. C'est sa boisson favorite. Ben voilà. C'est son jus de... Jus de romaine. Il n'arrête pas de boire ça. Jus de grenadine. 8h40. On peut prendre un jus. J'espère qu'on prendra un jus de grenadine au grand stade de Marrakech. Pas de grenadine. Un jus de grenade. De grenade. Romana. Grenade d'effet grenadine. En tout cas, un jus de grenade. مش ديك لا grenade التفاح والرمان. ياك شكون الفرق بين تا وانتا 8h40, on va parler de Coupe du Trône parce qu'il y a une belle fête de football qu'il ne faut pas éluder, avec 2 rencontres aujourd'hui au programme. À 16h, Kaukab de Marrakech, d'Ifad El Jadida. Coach, SD Lamara. Kaukab d'Ifad El Jadida, les forces en présence. On a parlé du dernier match du Kaukab avec le Wydad de Casablanca. On avait entendu, même dans notre émission, que le KCM avait refusé de jouer. Moi j'étais contre. Ils n'avaient pas refusé de jouer. Ils avaient trouvé une méthode de jouer. Ils n'ont pas déjoué peut-être le fait que ce Wydad-là avait joué d'une certaine façon. Ils n'ont pas pris de but. Ils sont bien organisés. Moi je trouve que c'est une très belle équipe jusqu'à présent avec les joueurs qu'ils ont, leur entraîneur qui reste quand même sur une lignée sur son travail de l'année dernière. Il continue à travailler de la même façon. Il a changé un tout petit peu parce que le fait qu'ils aient ramené l'Ayaté a fait que... Ils l'avaient ramené au mercato hivernal l'année dernière. L'Ayaté donne une nouvelle impulsion, une nouvelle façon de jouer. Tu es faible pour ce joueur. Qui? Ayaté. Moi? Ah oui, c'est un bon technicien. C'est un bon technicien. Il fait jouer le KCM d'une autre façon, un peu plus vite peut-être que la façon dont il jouait l'année dernière. Mais moi je trouve que c'est une belle équipe. Et le Dip El Hassan et Jadidi ressort d'un super match contre les Phares qu'ils auraient pu gagner, comme on l'a dit nous ici, à 4 ou 5, 1, sans problème. Et c'est l'équipe... Quand toi tu parles d'Ayaté, moi ce qu'il faut relever c'est ce grand gardien dont dispose le KCM aujourd'hui. Le meilleur gardien aujourd'hui du championnat. Et je sais de quoi je parle parce qu'il est suivi directement. Il est sûr que ça va être lui, le gardien numéro 1 de l'équipe nationale. En parlant même souvent, même avec c'est Aziz, on a des gardiens. On a parlé de celui de Tétouan. Il était très bon à un moment.
il est en période un peu, il décline un tout petit peu, mais qui reste quand même un très bon gardien. Il n'y a pas une constance. Celui-là, la constance, pour lui, tu vas voir. Très très difficile. La dernière fois, le match, c'était lui. Pour rester constant comme gardien de but, parce que le gardien de but, tu sais, il est tout seul. Si jamais dans un match, il fait ne serait-ce qu'une seule bévue, ça le marque tellement que pour se remettre à un niveau d'excellence comme c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, ce qui me dérange, toi tu es entraîneur, mais je te le dis là. Moi, ce qui me dérange chez Dbé, c'est que il manque de prétention. C'est quelqu'un de très très hyper réaliste. Il est d'un réalisme monstre. Hein. C'est pas quelqu'un. C'est-à-dire quoi, il manque de prétention? Qui commence à dire je vais gagner le championnat. Il n'a pas gagné là. Il a les moyens pour. Je suis désolé. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont de plus que lui? Moi, je ne pense pas. Andou des éléments, Andou une structure, Andou des joueurs motivés. Bled. Il y a quelqu'un d'autre en France, bien avant lui, qui ne parlait que de maintien et de 38 points, etc. Quand il est monté en première division, on se disait c'est logique, réaliste. Le type, il se retrouve carré. Il est en train d'asseoir une façon de jouer. Le spectacle, il y progresse au fur et à mesure. Mais là, ils sont premiers. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de mieux? Il joue, c'est parce qu'il a fait un match, moi je dirais pas moyen, il a fait un bon match contre le Wydad. Il a fait match nul. Mais le spectacle n'y était pas. C'est bon, le spectacle n'y était pas. Nous, on cherche le spectacle sur ses gardes qu'il a failli prendre des buts. Moi, ça aurait été un autre entraîneur qui a 20 ans de carrière, etc. Ce jeune commence il y a 3 ans, 4 ans. Guiraud. Il commence à mettre une patte sur ce club-là. Il faut pas. On peut pas lui demander de commencer à attaquer à outrance. C'est toi l'entraîneur. Et d'enlever un peu ce qui fait son point fort. Son point fort. Il va l'améliorer au fur et à mesure. Guiraud, qui est un vieux briscard de la communication, il parlait de maintien au début de chaque saison. Oui, mais comment il s'appelle? Même l'année où il a gagné le doublé. Guiroux. Il est arrivé à quelque chose, créer de l'homogénéité et quelque chose qui s'appelle l'organisation du jeu. Voilà. Le KCM présente un bloc solide. C'est ce bloc-là qui a résisté au Wydad, qui était venu carrément qui a résisté au Wydad. Qui a résisté, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je le prends comme ça, oui. Dmiri n'est pas farfelu pour vouloir jouer dans la même catégorie que le Wydad. Voilà. Déjà, il faut bien comprendre que beaucoup de joueurs, quand ils jouent contre le Wydad ou l'Al-Raja, ils sont un peu complexés. Dans le vestiaire, t'es khafou. Il y a cet ascendant psychologique à certains joueurs. Même quand ils jouent chez eux, parce qu'ils savent que ce sont des équipes qui sont capables de marquer. Aujourd'hui, Anna, j'ai un peu peur pour le coucou de faire le match. C'est-à-dire? Il part avec un but de retard. Il faut attaquer. Il faut attaquer, il ne faut pas prendre d'autres buts. Je dis là, un bon résultat, 1-0, ça suppose voir venir. Elle peut voyager. Et puis, malgré la distance entre les deux villes, c'est un derby régional. Oui. راه جديدة هي لا بلاج تاع مراكش ومراكش هي المدينة القديمة تاع جديدة. هي لا بلاص ديال جديدة. Et la plage et la place. راه beaucoup de Marrakechis connaissent جديدة et vice versa. C'est des villes qui ont une grande histoire commune. Oui. Comment tu vois le match, Asdin? Difficile pour... Non, très difficile comme dit Najib. Sincèrement, il a super bien expliqué l'avantage aussi de Jdida de cette année, c'est que sa défense est avec l'apport de Hissa, qui est venu un peu stabiliser cette défense. Et je pense qu'il va bien remplacer Chago. Hein. Il va mieux le remplacer. Sincèrement, il va mieux remplacer Chago, sans problème, parce qu'il est assez vaillant, et avec son copain Briscard qui est à côté de lui sur le côté Sassa, je pense que le fait de stabiliser la défense va donner beaucoup plus, et on le voit cette année, donne beaucoup plus de force à l'attaque, avec Hadref, avec Nahnah, avec le petit Diakate, etc. Avec Gadoum au milieu de terrain. Voilà, ça les fait souffler un peu plus, parce que quand tu peux t'asseoir sur une belle défense, ça te donne... Et il faut rappeler que Jdida est le tenant du titre. Pardon?
Ça te libère pour jouer vers l'attaque. Tenant du trophée. Le tenant du trophée, c'est le Difad El Jadida qui ne va pas se laisser faire facilement, qui sait comment gagner. Et il part avec un avantage certain. Ils ont de super joueurs, Smido. Non, ils ont gagné en pleine bourse ces jours-ci. Il y a un joueur qui est en pleine bourre. Ils ont gagné en championnat, ils partent sur des résultats positifs. Je crois qu'Hassan Shahata aujourd'hui est admis, accepté de tous après avoir failli le pire après 2 journées. Donc c'est des choses dont il faudrait tenir compte. En plus, aujourd'hui, ils ont un très bon avant-centre, un gamin. Hein, que tout le monde va envier. Il est en sursis en attendant une première défaite. En tout cas, il y a un joueur qui est en super forme. raison. C'est une des révélations depuis la saison dernière. On ne fait que parler de lui. C'est Ayoub Neneh qui revient sur ce match et qui nous dit que bon, Jdida va se battre avec ses armes pour aller chercher la qualification. المباراة ديال كأس العرش مع فريق الكوكب مراكشي ما غاديش تكون مباراة سهلة يعني بالنسبة لنا مباراة ديال البراج يعني خصنا نكونوا في أحسن فورمة ديالنا ونقدموا شي أداء جيد اللي يخلينا نتأهلوا للدور المقبل كيف ما كتعرف الفريق ديال الحسين الجديدي هو حامل اللقب يعني الجماهير كتطالب باش يقاد اللقب إن شاء الله في مدينة دكار وكنتمنى من اللاعبين يكونوا عند حسن الفورمة ديالهم ويقدموا شي أداء جيد اللي نتأهلوا به نجيبوا النتيجة التأهل من مدينة مراكش إن شاء الله. 8h49 أزدين نقرب من الميكرو الله يخليك. أيوب نانح 21 عام دابا. Formation à Rachad El-Barnoussi. Personne n'y faisait attention. Moi je l'ai dit, Jdida a pris 7 joueurs du Rachad El-Barnoussi. Quand il a commencé, قلت لكم بالك دابا هذا رشاد البرنوسي 10 خطرات قلتيها لنا. Ah ben 7 joueurs, c'est rien du tout. Quand tu as un effectif C'est bien de rappeler que pour le recrutement, il y a des gens qui ne font pas dans le bling et qui font dans le fond. Voilà. Qui vont chercher des valeurs sûres. Tout à l'heure, vous avez parlé du gardien de but Diel Koukeb en disant que c'est le meilleur cette année. C'est effectivement le meilleur cette année. Il a un peu déclassé Yousfi Diel. Mais il faut voir que ces jeunes de 21 ans, 22 ans, quand ils arrivent à un certain niveau, il faut leur assurer une continuité. Voilà. Or, le problème, c'est que le gars, il se bat une saison, 2, 3 saisons, il ne voit pas le bout du tunnel. Le bout du tunnel, c'est l'équipe nationale. Le titulariser, le faire jouer. Pour lui donner justement cette confiance en lui et pour lui reconnaître son talent. Sinon, il va sombrer dans le commun des mortels, dans la médiocrité du reste du championnat. C'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes. Bien sûr, dans le découragement. C'est ce qui arrive à ces jeunes. Quand on dit qu'il faut heureusement aujourd'hui qu'on a une équipe locale où ces jeunes peuvent s'exprimer. Mais pendant des années, pendant pratiquement 10 ans, l'équipe locale c'était quoi? C'était 1 mois avant le Chan ou 15 jours avant le Chan. Avec monsieur n'importe qui. On a vu les entraîneurs des Ouf d'Akshan. Or, il y a des jeunes, le jeune, heureusement, il s'est retrouvé en équipe nationale des jeunes. À prime. On a pris le dimanche d'après, il s'est métamorphosé. Le joueur, quand tu l'appelles en équipe nationale, c'est la 5e vitesse ou la 6e vitesse. Allez. C'est vrai. On va parler de l'autre match. Je vais vous dire un truc. Ce qui va arriver, qui va se passer. À la prochaine mercato, et c'est ça qui est dramatique pour cette équipe. C'est-à-dire de grands projets à long terme. Beaucoup plus. C'est que les grands clubs. Là, les grands clubs. Là, ça dépend. انا لا كيبقى فيها الراجع شي شحال هذه في الدار البيضاء كانت لا بروسبكسيون ملي كان كيديروا يا ما تزاولي ويا ما سميتو كره هذاك الوليد والله ما تزقلوا الطاس كره سور بلاس يبقى في الدار البيضاء دابا لا كيشوفوا غير لي غروند فيديت ils oublient que il y a des 19 ans il y a des 17 ans dans les grandes vedettes amateurs à Casa كيشوفوا كيجيبوا لهم les agents دابا les agents كانوا في الاماتور كاين شوف كاين 2 types d'agents. Quel agent aujourd'hui ديال اللي غياكل comme tu as raison de le rappeler qui 10% ديالو وكاين هذاك لاجون اللي كيمشي يخدم في التيرانات في التراب ما تيربح والو par amour. Ça existe encore toujours. Et ces gens-là ils sont derrière Nana, ils sont derrière les qui aujourd'hui percent, c'est bien pour Nana. Le Barnoussi avec tous les joueurs qu'elle forme, même si elle l'a vendu l'année dernière à Jdida, à chaque transfert Barnoussi doit toucher des sous. Bien sûr. Obligé. Mais c'est pas... Il a été formé chez eux, etc. Benatia, qui a été vendu au Bayern Munich, son club d'origine, là où il a fait sa formation. Marseille? Non, pas Marseille. À côté de Paris, le petit club à côté de Paris. Oui. Il a touché 130 000 euros.
sur le transfert de Benatia. Que le formateur. Club formateur. Club Donc, formateur. Bernossi, avec tous les joueurs qu'ils ont donnés depuis un petit moment, devrait chaque année avoir une petite tirelire peut-être non plus. وإلا تقول العموري Entièrement. العموري لا تنقول العموري باسكو العموري الفرقه نتاعو تحت التروازيام ديفيزيون. Voilà, Moré Fartora علاش تنقول العموري انا. Alors, messieurs, 19h. ترجع كيفاش طاحت وعلاش طاحت وندخلوا في داك الشيء عاوتاني 19h, mes chers amis. الله يهديك 19h, ce sont les secrets de Belhaïm. On peut jeter des fleurs à des clubs et ils le méritent. Ils le méritent. Parce que quand tu formes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te dis être le berceau de la formation, de la civilisation footballistique, et que tu te retrouves en 3e division, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand même. SD ne mâche pas ses mots. نمشيو لبيض بيض اللي كحل كحل كنا نضربوا له الكمانجه ونضربوا لهم الكمانجه ونلحلوا لهم مزيان مي من نقولوا للمراه الميزان ما مقبوطش راكم ماشيين كونتر طون راكم ماشيين كونتر طون راه الضربه واحد العام كان واحد الارتيكل شحال هادي عقل عليه ديال الارتيكل 19 شنو الارتيكل 19 الرجاء والوداد يبقاو بريمير ديفيزيون ما تبقى كيكونوا مخاسمين الديربي وكيتفقوا ما يطلع حتى واحد بقاو بعدهم بجوج Allô, allô, allô. الو Kataf, allô, allô. Alors, un SMS. Je pense que vous allons réserver la première partie de la deuxième heure au match chez Babri Hussein en licence sportive de Berkane à partir de 19h. Un match aussi qui vaudra le détour. Les SMS, où est-il passé? A-t-il honte de sa Roma? C'est signé Alaoui. Le courage qui manque à Dmé a coûté trop cher à Rudy Garcia. Que préférez-vous, cher consultant? Oussama. Vas-y. Demain ne manque pas de courage. Demain est pragmatique. Demain a un effectif اش كيدي هو avec un potentiel. ترى ليه الاخر زعما كيقول فيه بروف Demain a un effectif avec un potentiel qui peut jouer d'une certaine façon. Il le fait jouer de la meilleure des façons possibles. دمي مشى الجديد العام اللي فات كلا 3 بغى يلعب لاطاك او ترانس كلا 3 فهم في la deuxième journée du championnat il a compris شنو les forces de son effectif et s'est adapté aux qualités des joueurs qu'il a. Si ça marche bien sur le plan des résultats, Demery est en train de faire réapproprier aux équipes, au public et aux villes leurs équipes. Demery ولد مراكش تيتريني بفرقة مراكش عنده اللعابة بزاف من مراكش. Staff مراكشي. Amine, pour apprendre à des joueurs ne serait-ce qu'une façon de jouer, une façon. Si en plus, c'est-à-dire que la plupart de nos joueurs ont commencé à briller qu'à partir de 20 ans, 21 ans, et non pas les fondamentaux de Smitho, c'est compliqué. Alors comment tu veux que lui déjà, il se bat pendant 1 an et demi ou 2 ans à leur mettre dans la tête quelque chose, le bloc. Voilà, de leur apprendre un truc et venir du jour au lendemain et après un dernier SMS pour lui. Bonjour, de quel spectacle vous parlez quand 90% des stades font réel ciment et 90% des stades à gazon synthétique et naturel de mauvaise qualité, jeu effectif de 15 minutes par match, même dit que Mourad de Bni Mellel, c'est un gros coup de gueule. On en parle. Je suis d'accord avec Morad. On en parle après la pub et le flash info présenté par Nadia Mchir. Pour la deuxième heure, 9h03. Attention, Blaïd, effet Larsen. Bon, on va parler de Chebeb Rif El Hoceima contre l'équipe d'Yel. Aujourd'hui, on va habiller le match de la couleur locale. On va habiller le match qui se déroulera au stade Mimoun Al-Arsi de Hoceima à partir de 19h. Je rappelle à l'aller 4-2. Voilà. 4-2 pour la Renaissance sportive de Berkane. ولا انه شي كتافي تبع ريت بن العزيز العماره Super. Ça te donne envie de... يلا vas-y قلع Finalement, c'est pas...
signé l'Orchestre National de Barbès, la version Hadi qui date de l'année 97, c'est une version très rock. Alors, Mimo Larsi, on risque de jouer au rock. Parce qu'au match aller, il y a eu 6 buts. Donc c'était déjà rock'n'roll. C'était un très beau match. Très beau match. Alors, toi, tu vas pas jouer à Madame Soleil. Comment tu vois ce match à Dazdin? Un match qui a coûté sa place déjà à Regragui, n'est-ce pas? Et que donc c'est Madih qui est aujourd'hui aux commandes. Au gouvernail. On verra que ça donne. Stabilité technique, faut du temps. Moi, je trouve que ça va être le match va être très difficile pour que le Hussima revienne. Voilà qu'il nous fait 2 buts marqués à l'extérieur. Pardon? Les 2 buts marqués à l'extérieur. Très très difficile parce que à 2-0 ils sont qualifiés. Ouais, 2-0 sont qualifiés. 2-0, mais ouais. 2-0 très difficile à marquer contre cette équipe de Berkane qui est quand même très 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 bien équilibrée entre sa défense, son milieu et son attaque. Très très bien équilibré. Il joue très très bien. Il joue vers l'avant surtout. Il joue beaucoup. Voilà, c'est ça. On en a parlé la dernière fois. C'est rare où j'ai vu Berkane revenir 3, 4, 5 mètres en arrière pour repartir. Ils sont toujours devant. Ils prennent le ballon. Même à l'extérieur. À chaque fois que je les ai vus jouer, il y a Breb de temps en temps qui faisait un petit demi-tour à chaque fois. Mais là, sincèrement, j'ai vu. C'est Helhul toujours devant, Breb toujours devant. On a parlé de la dernière fois avec leur défenseur d'aile, Serrej. Ils sont vraiment, ils percutent, ils sont dans la percussion. Et ça peut faire mal à l'Hussima. Ça peut vraiment faire mal à l'Hussima. C'est l'empreinte de l'entraîneur. Oui, bien sûr. Ah oui, non, s'ils jouent comme ça, ils se sont pas levés le matin au galop de la boîte. C'est quelqu'un qui vient de l'éducation physique, qui vient d'un autre sport qui est le handball. Et donc, il sait ce qu'est. Et qui avait déjà réussi. Gardien. Et qui avait déjà réussi son premier passage à Berkane. D'ailleurs, il aurait dû y rester la saison dernière. Et là, je crois qu'il a trouvé encore une fois le champ fertile, mais pour justement qu'il reste. D'abord, Sallart. Parce qu'il a un bon effectif, il a de quoi faire très mal l'année prochaine. Et Berkane Sallart de El Cor. Berkane n'a plus été en demi-finale de coupe depuis 87. C'est d'ailleurs l'année où ils étaient rétrogradés en deuxième division. Ils avaient été en finale contre le KCM d'El Hamidouche avec une victoire des Marrakech 4-0. Vous vous rappelez la grande équipe de Berkane, les Brazi, les Benito, les Boushaba, qui faisaient peur à l'époque. Moi, je trouve que l'achat de Helhul leur a fait beaucoup de bien parce qu'il leur fallait quelqu'un qui puisse aider un peu à cette offensive. Ils n'étaient pas bons sur les côtés. Ils étaient bons au l'axe. Et sur le côté, il leur fallait quelqu'un, ils l'ont trouvé. Voilà, ils ont trouvé. Il leur fallait quelqu'un qui les tire encore un peu plus vers l'avant. Et le fait de prendre Helhul. C'était intelligent comme. Voilà. Il leur fallait quelqu'un du profil de Helhul ou un autre, mais il fallait quelqu'un qui joue sur les côtés et qui puisse donner un peu plus de. Puisque Helhul était sur le marché, pourquoi s'en priver? Oui, voilà. Quoi qu'il en soit, je rappelle que si le Hussima se qualifie, ce sera la première demi-finale de son histoire en Coupe du Trône. Donc il y a une ville qui va se mobiliser aussi pour ce match-là. Oui. Il y a une rivalité régionale parce que nous sommes dans un précaré le Maghreb, c'est l'oriental, c'est le Rif, et donc il y a des affinités entre les deux villes, il y a une concurrence. Ils ont un bon public tous les deux. Ils ont deux bons numéros 10. Deux bons numéros 10 aussi. Mais moi, là, un petit stade de dimension humaine, ce qu'il faut pour chauffer un match. Najib Selmi. C'est un derby fédéral. Ah oui, c'est le président contre son vice-président. Président contre son vice-président. Qui sont des amis et qui sont je dirais des collaborateurs, qui collaborent ensemble. La fédération nouvelle. Nouvelle tête. 9h10, une page de pub et tout juste après on va enchaîner avec un dossier que Aziz Daouda a posté sur son site, que la CAF a mis en avant et que nous allons devoir exploiter puisqu'il s'agit de la CAN 2015 au Maroc et de la guéguerre entre Confédération européenne et CAF. 9h11 sur Radio Mars, je vais vous lire in extenso le communiqué de la Confédération africaine de football suite aux déclarations de Michel Platini chez nos amis de beIN Sports. Dans une déclaration télévisée diffusée dimanche 19 octobre dans la soirée, le président de l'Union européenne de football association, Michel Platini, a cru nécessaire de se prononcer sur la question du maintien ou non aux dates prévues de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2015. La question fait débat et occupe certes l'espace public depuis quelques jours avec la demande de report
formulée par le Royaume du Maroc en évoquant l'épidémie à virus Ebola. Sur la question nombre d'intervenants parmi lesquels M. Platini font une référence permanente à l'Organisation mondiale de la santé pour justifier leur soutien à un report. Ce, sans jamais citer une seule recommandation suggérant le report de toute compétition sportive sur le continent africain ou en dehors, dans d'autres pays où des cas sont signalés et émanant de cette organisation avec laquelle la Confédération africaine de football est en contact permanent depuis le début de l'épidémie sur le continent. En dehors de 3 pays lourdement touchés par cette épidémie que sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, où l'OMS a clairement indiqué à la CAF qu'il fallait éviter les rassemblements de masse, la mesure pour l'instant ne vaut pour aucun autre pays du continent. La Confédération africaine de football, sous le leadership de son président Issa Hayatou, a toujours favorisé la libre expression en son sein. Loin d'elle donc la prétention d'ôter à qui que ce soit la latitude de s'exprimer. Mais il faudrait se garder de ce qui apparaît en tout point de vue comme une ingérence par un président de confédération dans des affaires qui concernent d'abord et avant tout l'Afrique et la CAF. Au nom du principe de non-ingérence qu'elle s'astreint à respecter, la Confédération africaine de football s'est gardée jusqu'ici de se prononcer sur quelque acte de gestion du football européen ou de tout autre continent. Malgré les risques inhérents au conflit armé qui sévit en Ukraine, pays où un avion civil a été abattu faisant près de 300 morts, l'UEFA n'a pas jugé nécessaire d'exclure de ces compétitions les clubs ukrainiens ou de faire disputer les matchs dans un périmètre de sécurité en dehors de cette nation, au nom du principe de prudence perfidement évoqué dès que l'on parle de l'Afrique. La CAF tient par la présente à réaffirmer qu'elle attache du prix au respect de sa souveraineté et n'entend laisser à qui que ce soit interférer dans la question de ses affaires. La gestion. Alors messieurs, c'est un coup de bâton. La balle est dans votre camp pour disséquer le communiqué. Quand je vis ce communiqué, je suis réconforté, en toute sincérité, parce que d'abord, ce qu'il faut en retenir, c'est que la CAF reprend la main. La compétition n'appartient pas au Maroc, elle n'appartient à personne, elle appartient à la Confédération africaine. Et donc, s'il y a un débat, il est normal, tout à fait normal, que ce soit la Confédération qui le mène et non pas quelqu'un d'autre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, il y a eu un recadrage, mais alors là, cinglant, à Platini. Parce qu'effectivement, les Européens se pensent avoir le droit de parler de tout et de donner un point de vue sur tout. Et c'est tant mieux. Parce que Tahna, on a été pris dans le jeu. On a repris les paroles de M. Platini, on a écouté M. Platini, on a essayé de commenter ce que veut dire M. Platini, alors qu'il n'a rien dit finalement. Il a mis tout le monde dos à dos, mais il s'est mêlé d'affaires qui ne le regardent pas, en toute sincérité. Et c'est vrai, quand il y a eu l'Ukraine ou quand il y a eu d'autres problèmes ailleurs, on n'a jamais entendu la Confédération africaine ou le président de la Confédération en parler. C'est des affaires internes, il faut laisser les gens travailler. Et parce que les propos prononcés par quelqu'un d'autre en dehors du continent peuvent prêter à confusion. Or, et là, alors, là, il y a un petit rétropédalage de la CAF quand même. Et je me demande si ça n'est pas cela qui a été visé. C'est qu'au départ, quand le Maroc a écrit, la CAF a parlé de désistement du Maroc. Aujourd'hui, elle parle de report de la compétition. Donc déjà, elle a mis de l'eau dans son... demande de report. De demande de report. Voilà. Alors qu'elle a parlé au départ, le premier communiqué de la CAF, dit que la lettre de la CAF fait un désistement du Maroc. Et les termes veulent dire... Ça veut dire que le Maroc reprend quelque peu la main? Non, c'est-à-dire qu'il y a possibilité maintenant de débattre. De débattre avec le Maroc et de trouver une solution avec le Maroc. Là, il va y avoir... Sauf que, il y a une précision dont il faut tenir compte. C'est qu'est-ce qu'ils te disent? Jusqu'à aujourd'hui, l'OMS n'a pas recommandé d'annuler la compétition. Elle ne peut pas la recommander, il n'y a pas d'éléments plausibles. Et donc, si l'OMS, donc l'argument clé de la Confédération, si l'OMS ne recommande pas le report de la compétition, elle aura lieu au Maroc, la date d'hier. Voilà, c'est ça que veut dire ce communiqué. C'est ce que j'en ai compris personnellement. Et c'est ça la nouvelle du jour. La CAN aura lieu au Maroc aux dates fixées. Pour la simple raison que la CAF, après ce communiqué sévère de recadrage, elle va tenir son comité exécutif à la veille de la finale de la Ligue des Champions. Elle le tient en Algérie. Mais avant, Issa Hayatou a décidé de venir au Maroc, tenir une réunion. Il va prendre le pouls du Maroc. Et on sait que Issa Hayatou ne va pas venir au Maroc pour s'entendre dire qu'on ne la fait pas. S'il vient ici, c'est pour mettre tous les problèmes sur la table. Et je crois que le Maroc va prendre la CAF. Parce que si le Maroc ne fait pas la CAN, il va laisser la Coupe d'Afrique dans une situation catastrophique. Et le Maroc n'a jamais failli à ses engagements.
quels que soient les risques, quels que soient les... Donc, il a les moyens de contrôler les aéroports. On peut estimer que sur des éléments nouveaux, sur des éléments nouveaux, la canne عندنا إن شاء la الله. canne Adna et le 17 janvier. Oui, on est d'accord, parce que là, après cet argumentaire, tu vois, on conclut effectivement, ça peut être l'une des conclusions du... Mais moi, je ne sais pas, cette allusion malheureuse à l'Ukraine, moi je crois qu'il n'avait pas sa place ici dans ce communiqué, parce que finalement, qu'est-ce que dit la CAF? Et il dit, je dis finalement explicitement ce que je pense, et ça c'est mauvais, on aurait enlevé ça et puis discuter. Pourquoi? Parce que Platini s'est fait piéger. Attends, parce que moi je vous parle de l'entretien, moi je l'ai vu l'entretien. Oui, il a pris ses précautions, il a dit c'est pas mon affaire. Mais il n'a pas pris position. Il n'a pas pris position. Et ça a été répercuté par la presse, j'ai vu le truc, et j'ai l'impression qu'on a été beaucoup plus inspiré par la presse que par les dires de Platini. Pour l'histoire, Platini a dit ceci, il a dit, je ne sais pas si la CAF devait décider, et devrait le faire en fonction de la décision des autorités sanitaires mondiales. Voilà ce qu'il a dit. Mais moi, vous savez, vous me piégez, vous me posez une question à laquelle je ne saurais pas répondre, je n'ai pas tous les éléments, il l'a dit. Et je ne veux pas interférer dans les affaires de mon ami. Je comprends mon ami Issa Hayatou, qui va tout faire pour que la Coupe d'Afrique des Nations soit organisée. Mais je n'ai rien à dire de plus parce que je ne suis pas au courant, vous me posez une question. Voilà ce qu'a dit Platini. Après, Platini est présenté comme étant quelqu'un qui a pris position pour l'Europe. Il n'a même pas dit. Je crois qu'il ne distingue même pas entre l'Europe et l'organisation en Platini. Est-ce qu'on n'est pas dans la levée de bouclier de Stinet civil? Alors, ce que j'en conclus, c'est Aziz. Ça a été exploité à d'autres fins. قلبها الطيب لا كاف خصها تخرج حاجه جاب لها الله بلاتيني يتعد فيه صافي voilà ce qu'a fait. Comment aurait pu faire la CAF pour rétropédaler comme elle l'a fait? Parce qu'il y a un rétropédalage. Elle a parlé de désistement, elle parle de report. علاش شنو هي l'occasion? تكون طرات شي حاجه يا اما اجتماع في المغرب مع المغرب يا اما parce qu'en plus il y a une défaite cuisante ديال la CAF, c'est qu'elle a cherché à trouver un autre organisateur et personne ne l'a pas trouvé. Et que ne l'a pas trouvé. Parce que je suis certain que si l'Afrique du Sud ou l'Algérie ou les 7 avaient dit oui, absolument. Ils n'auraient même pas pu discuter avec le Maroc. C'est que la réunion du 2, du 3, ça aurait été juste une formalité pour prévenir. Même pas, puisque le Maroc a dit Mabrit. Là, ils n'ont pas trouvé preneur, ils ont rétropédalé. Il leur fallait l'occasion. L'occasion, à Platini. Et ça nous arrange. Voilà, bravo. C'est l'implicite du discours. D'abord, attendez l'explicite. Dès que l'input, l'output. L'input, et effectivement, il y a beaucoup d'éléments. Voilà que j'ai de l'occasion. Et voilà, c'est tant mieux, parce que la CAF communique. Le Royaume du Maroc, qui a réclamé le report, on discutera le 3, et certainement qu'on ira vers la solution qu'a dite l'Égypte Salmi. Les SMS, il y a un SMS dans ce sens-là qui dit est-ce que le Hajj a été annulé cette année? Alors pourquoi annuler la 15 sachant que le Hajj brasse beaucoup plus de monde? Adi, c'est rentré. À un moment, il y a eu polémique, il y a eu débat, et c'est une hypothèse qui a été proposée, mais les Sénégalais, ils sont allés. La psychose, quand باقي ما وصلش الباروكسيزم ديالها. Aujourd'hui, il y a une psychose في العالم كله. حتى الدراري الصغار في المغرب, je ne sais pas si vous côtoyez des gamins, ils rigolent avec ça. Le premier qui éternue, tu le fait Ebola. Le premier qui ne vient pas, fait Ebola. Tout le monde en rigole. La psychose a gagné tout le monde. Donc la décision d'El Maghreb, elle est venue bien après le Hajj. Il y a un médecin qui a dit il y a deux virus par rapport à Ebola. Il y a le virus Ebola, il y a le virus de la psychose. Et c'est vrai, moi je trouve ça... maintenant... La psychose, elle est grave et elle tue le semblant, tu vois, et ça c'est plus grave encore. Mais en tous les cas, moi je crois que la CAF, moi je souhaite de tout cœur et des propositions à faire, de protection à faire. Il va débattre certainement avec les autorités marocaines, on débouchera sur une solution. Il y a un autre problème qui va se poser, c'est que, et c'est là où il faut lire entre les lignes les propos de Platini, parce qu'il a dit à la phrase, s'il la reporte, parce que ça c'est les intérêts européens. C'est les intérêts européens. Et je crois que c'est ce qui explique le dernier paragraphe de l'Ukraine, parce que c'est une façon de rappeler. Moi je suis d'accord qu'il y ait des choses comme ça, pour rappeler aux Européens qu'ils ont aussi des problèmes. Ouais. Mais que les Africains ne s'en occupent pas. Oui, mais les Européens
comme ils possèdent la plupart des joueurs africains, ils étaient plus forts. C'est la FIFA qui a arbitré en obligeant les joueurs internationaux africains de venir jouer la CAN, en créant une date FIFA pendant la CAN. Est-ce qu'elle va la faire si la CAN est reportée au mois de juin? C'est difficile. Peut-être qu'il n'y aura pas de date FIFA. Elle peut le faire à titre exceptionnel pour raison Mais exceptionnelle. attention, Aziz, il y a la Copa América qui se déroule à partir de la deuxième semaine de juin. Est-ce qu'il est de l'intérêt des diffuseurs de proposer deux événements continentaux en même temps? Et il faut organiser la CAN à son heure aussi. Attends, tu sais, les extras de ce débat, l'environnement du communiqué, faut pas l'oublier. Ça a été dit où? Ça a été dit à Bein. Bein Sport, c'est quoi? C'est le partenaire justement de la CAP pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et là encore, c'est d'autres éléments. Donc il y a des intérêts qui s'imbriquent. Non. La question a été posée sur Bein. Sur Bein Sport. Bein Sport, c'est la CAN, c'est eux. Hein. Tu vas regarder la CAN, tu la verras sur Bein, nulle part ailleurs. Hein. Voilà. Quel a lieu en juin, en mai, en septembre? Ça, c'est des éléments dont... Aujourd'hui, dans le monde, il est très difficile de caler une compétition internationale. Très, très difficile. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la Coupe du Monde de rugby. Qui est en train de prendre... Septembre 2015. Qui est devenu le 3e événement sportif mondial. Attention. Qui a dépassé les championnats du monde. Et puis les Européens, ils vont avoir leur compétition en 2016 en France. En juin. C'est vrai. Les Asiatiques vont voir leur championnat. Ils vont avoir leur championnat, leur coupe au mois de janvier, avant la CAN, en Australie. Championnat du monde d'athlétisme. Championnat du monde d'athlétisme à Pékin. Donc, et puis au mois de juin. de la coupe Radio Mars, la plage de Boscour. Nous sommes Douar. Le Maroc profond. On ne sait jamais, tu vois. Là, nous sommes Douar. Et à 9h25, conseil pour les achats. Voilà, c'est l'hymne du Bayern de Munich. On a appris. Attends, tu as parlé de Platini et tu as oublié de quoi je me mêle de Monsieur qui? De Monsieur qui? Le meilleur joueur du siècle du continent africain. De quoi je me mêle? Donc on n'a pas Monsieur besoin. Roger Mila. Il faut que le Maroc s'explique. Le Maroc dans les raisons à Monsieur Roger Mila. Roger Mila, rappelez-vous. لا ماشي لا لا ما c'est autre chose. الحاجه اللي باقيه في القلب هو il a mené campagne contre le Maroc pendant la Coupe du Monde مشى دبر على راسو الله يعاونه ولكن يدخل سوق راسو شويه بالنسبه للمغرب باسكو حنا عندنا صحابنا aussi. On ne parle pas de صحابنا مساكن qui se sont Boli par exemple, il a été pour le Maroc, il est resté. D'abord il a mis l'acteur Boli, on n'a jamais dit. Alors Boli بقى هنا يتجارى وجا من الناس وتقاتل. Et qu'est-ce que tu veux, l'ingratitude? Mon cher ami, je dis Boli. J'ai appris à compter en allemand jusqu'à 7. Depuis la Coupe du Monde 2014. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a appris à compter en italien jusqu'à 7 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chef, Kouradi. Mais au-delà du résultat. Kouradi. C'est un cataclysme à Rome. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu les 5-0 de Chelsea, il y a eu les 6-0. Non, mais on commence par la fiche. Moi, je me rappelle à cette même place. Il y a eu 40 buts, donc moins de 5 buts par match. Mais je me rappelle, c'est le match principal, qu'à cette même place, le premier tifosi de la Roma, disait 7 points sur 9. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à vous de me dire ce qui s'est passé. C'est Namara pour commencer. Pour le match d'hier, non, comme on parlait là avant le football, c'était un libre. Les Allemands ont fait 90 ورقة. La Roma, par cœur. Les fondamentaux du football. Revu et corrigé par Guardiola. Et les Italiens, la Roma, qui est quand même un club, il faut dire la vérité, c'est pas parce que c'est notre ami Lino qui aime ce club, mais depuis l'année dernière, quand même, il y a du mieux, il y a beaucoup de mieux. Oui. Sincèrement, ils jouent d'une certaine façon, on les a vus toute l'année dernière, là. Mais cette année, ils ont bien débuté au championnat aussi. Même le match qu'ils ont fait contre la Juve était un très très joli match. Mais là, ils sont tombés contre des contre le favori. Le favori. Non, et les Allemands, c'est quoi? C'est
quand il y a un entraîneur qui te dit qu'il faut passer par là, tu dois passer par là. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et ils aiment tu as beau expliquer. Au moins, ils réfléchissent très vite. Et moi, Pjanic m'a beaucoup fait plaisir hier. Il leur a dit, on ne nous donnait pas le temps de Il y a un pressing. Mais voilà. Et le pressing se... Ça réduit les espaces et le temps. Et le pressing se fait toujours... Elle a perdu le ballon. En haut, toujours en haut. La moitié de pressing comme ça. Qui joue comme Benatia. Il a bien joué, moi je trouve que... Est-ce que vous voyez qu'il s'adapte au moule, au patron de la d'équipe? De plus en plus. Patron. Il est bien. Le patron, c'est-à-dire... sermonné à un moment. Quand je dis le patron, c'est-à-dire à la formule de jeu. Non, mais vu le travail de récupération des milieux de terrain à Bayern, la défense là-bas à l'aise, la défense. Que le Bayern... D'ailleurs, quand ils ont un peu forcé la Roma, quand ils ont un peu forcé, quand ils ont perdu moins de ballons, ils ont eu des occasions. Mais sinon, la première mi-temps, la boîte à l'aise, on ne savait même pas que la défense de Bayern. Le Bayern Munich, il est souvent à 4 défenseurs ou 3 défenseurs. Il privilégie le 3 défenseurs, 6 milieux de terrain. Ils sont en 6, hein. Parce qu'ils ont avec un Alonso métamorphosé, hein. Pardon? Alonso. Mais c'est un magnifique joueur. Parce que en séance d'entraînement, il a débarqué à Munich, Gallo, c'était la titulaire. Amin. Guardiola, il ne fait pas n'importe quoi. Comme certains entraîneurs, l'ami de Najib Selmi, Mourinho, ne fait pas n'importe quoi cette année. Il a recadré son équipe par rapport à l'année dernière. Depuis les 2 dernières années, où il a vraiment pas... C'était pas le football qu'on aimait. Et là, il est en train de refaire une autre façon. Il met son empreinte, Mourinho. Guardiola, il aime ça, Alcantara, ou Alonso. C'est que... Il a pris un petit jeune de Valence qui est arrière gauche, le Bernat. Qui a fait un grand match. Qui a fait un très bon match, qui a stoppé Gervinho pendant de bons moments du match. Et puis franchement, il y a un joueur qui me plaît parce qu'il est intelligent. Il ne paie pas de mine. Pas le plus beau technicien, c'est pas le plus fort physiquement. Muller. Muller joue sans ballon. Muller fait un travail de sape. Il a prouvé, lui. Il a fait un boulot de folie. On a voulu disséquer la dernière fois, ne serait-ce que parler un peu de l'équipe du Maroc qui a joué contre le... Est-ce qu'on a la dernière équipe? Kenya. Quand je vous ai dit, je me rappelle à Marrakech, on a des défenseurs qui défendent et des attaquants qui attaquent. Vous m'avez ri au nez. Et non, là, ce n'est plus ce football-là. Là, il faut, tu défends, tu attaques. Tu attaques, tu défends. Tout le monde, kul shilab. Il faut avoir la préparation et le physique. Tout le shilab. C'est Aziz. من عطيها تلعب برشلونه باير لا خوتي في هولندا لا خوتي في المانيا لا خوتي هادو كلهم اللي جايين من العالم فهمتيني راه كلهم جايين على اساس بالله ils s'entraînent très très fort avec leurs équipes mais quand tu vois le match et l'intensité avec laquelle ils ont joué contre le Kenya c'est pas possible البارح غير تمشي الكره شي واحد فيهم تيولي تيسمع لا وحاجه اخرى on a revu ذاك الموديل ديال الفوتبول الالمان où le joueur est insatiable marque الاول غيقلب على الثاني marque الثاني غيقلب على الثالث ils auraient pu s'arrêter à 5-0 ça a été une façon de respecter la Roma ils auraient pu s'arrêter à 5-0 à la mi-temps et faire tourner le ballon ce moment ils s'arrêtent pas ils savent pas ce que c'est s'arrêter bon justement c'est ce qu'il faut inculquer à nos joueurs les autre joueur à 2-0 un joueur à 9 bouton à 2-0 غيمشي يقلب على les petits points les passes latérales ou les alors c'est pas ça. La Roma a manqué de chance quand même, faut le dire. Hein. Mais deuxième mi-temps, 4 occasions quand même. Et ils ont eu 3. Les frappes. Parce qu'ils ont été mis gros gif le premier but parce qu'ils l'ont pris d'une 9e minute. Ils l'ont pris comme des novices. Il y a une défense italienne qui prend un but comme ça, c'est plus une défense italienne. Et donc à partir de là, ils ont perdu le match. Ils ont perdu les rênes du match. Ils n'avaient plus le ballon. Ils savaient plus quoi faire. Ils étaient perdus. À la fin, quand ils se sont ressaisis, ils ont eu quand même 3 ou 4 occasions nettes. Le gardien de but a été excellent, le poteau, le truc. Mais les autres aussi, ils auraient pu marquer 4 ou 5 buts de plus. Le jeu a continué. Toi, l'entraîneur, bien sûr. Hier, à la Roma. Mais bien sûr, vous avez besoin d'un patron défensif. Mais il n'y a pas que lui. Même Michael Nemelebs a laissé un trou là-bas. Même Pjanic qui était sur le banc. Parce que à l'école, les SMS, Lino est touché par le virus Guardiola. 50-30 coups de SMS, il ira peut-être aiser. Guardiola Ebola. Guardiola le nouveau Néron. Guardiola le nouveau Néron. Il est vrai que c'est bon pour référence cinématographique, cher Najib, la chute de l'Empire romain. Beau péplum. Ouais, qu'on a repassé dernièrement. Là, Néron qui fait Kovac. Là, non, chef Néron, c'est Peter Ustinov.
Covadis. Covadis. ماشي Là, c'est la chute de l'Empire romain. l'Empire romain. C'est les barbares, les Teutons, les Germaniques qui se sont attaqués. Non, de grâce, pas de ce disque, il va vomir. C'est adressé à Lino. C'est le disque d'El Bayern. Pourquoi ne pas jouer la Coupe d'Afrique en France? C'est Ilyes. Salam, on va organiser le championnat, on réduit les spectateurs des pays endémiques, Mohamed de Rabat. On va parler d'un autre match. C'est ce PSG qui est allé gagner au forceps à Chypre face à une équipe chypriote qui n'a pris qu'un but par match. Dalo 1-0 à Barcelone, Dalo 1 partout à l'Ajax, sur 1-0 à la 87e minute. C'est pas le même budget, c'est pas les mêmes stars. Ils avaient Mais c'est un très beau résultat pour le Paris Saint-Germain. Ils sont toujours en tête. 33 points là-bas, c'était... C'est ça le plus important. Et ça va perdre avec Cavani qui marque et qui fait le même signe qu'il a fait pour lequel il a copé d'un carton jaune, il ne fait rien. Il l'a changé. Non, mais il a changé rêve de position, mais c'est tac, c'est tireur en bas, vers le bas. هذيك الدقه بركانيه ملي كيضربوا المكحل بعد ديك العيد كيضربوها Voilà, que l'arbitre français, il aurait. Non, mais ça suppose quoi? Ça suppose que le joueur est intelligent, que ses dirigeants l'ont aussi recadré. À Sahabi, tu nous pénalises. Ils ont dû le recadrer en interne en lui disant Habibi. Il aurait recadré, il n'aurait pas fait le même geste. Il l'a fait à l'envers. Il l'a fait à l'envers, mais c'est le même. À l'endroit. Moi, ça veut dire que faites ton but autrement. Pour qu'on parle. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que cette équipe. قرب الميكرو. Pardon, oui. L'équipe le PSG, elle commence à être lisible au niveau de son jeu. Ils en ont fait tout en mettant en avant le trio du milieu de terrain. Et tu sais, au bout d'un moment, comme le Barça, au bout d'un moment, il commençait à être un peu lisible il y a 2 ans. Tout le monde a compris le système. Et ben au moins, ils ont même l'équipe chypriote a commencé à trouver la solution. Il y a un événement quand même la vérité aussi, c'est qu'ils ont énormément de blessés. Hein, et des grosses pointures. Le meilleur n'est pas là non plus. Hein. Zlatan. Le chef. Zlatan, Quand tu n'as pas Zlatan, 50%. Quand tu n'as pas Zlatan... Mais qui rappelez-vous, on rigolait quand on voyait Chypre. Bon, Chypre a coûté sa place à Henri Michel, il faut juste le rappeler, quand il était en équipe de France. Mais rappelez-vous, Chypre, c'était le rigolo du football européen, c'était 4-5-0 à l'avance. Après le tirage au sort, on se frottait les mains en disant Luxembourg, Chypre, Saint-Marin, Liechtenstein, Malte. Là, le Barha a échappé. Elle a échappé à une grosse défaite parce qu'il y a eu des buts sur les îles Féroé. Non, mais il faut juste rappeler, maintenant ils ont l'argent. Tu as vu leur stade d'entraînement? Parce qu'ils viennent de faire repousser leur gazon, et ils ont dit, PSG, on va s'entraîner sur le second stade. Ils se sont entraînés sur un stade. Mais je vous assure, c'est l'un des meilleurs stades par rapport à d'autres pays. Cher ami, en termes d'infrastructure, en termes de capital, c'est une zone offshore. C'est professionnel. Il y a beaucoup de capitaux. Il y a beaucoup de capitaux qui sont à Chypre. Et avec ces capitaux, notamment russes, il y a de l'argent qui est venu. Et si les Russes investissent, ils achètent des Brésiliens. Amine, dans cette équipe. Amine, les petites équipes dont tu parles, les îles Féroé, Saint-Marin, Hado, les Chypre, etc. Ils ont 1-2 équipes. Avant, ils venaient avec la fleur au fusil. Ils jouaient, c'était un spectacle. Ils venaient, même s'ils prenaient 4 ou 5 ou 8. Le record, c'est Malte face à l'Espagne, 12-1. Et maintenant, les entraîneurs qu'ils ont, et les équipes, et avec les chaînes de télévision, avec ces matchs qu'on voit de partout, ils ont appris à se structurer, sincèrement, grâce aussi à la télévision. Leurs entraîneurs ont commencé à comprendre comment il fallait défendre, comment il fallait se mettre, etc. etc. Et maintenant, où là, tu as des difficultés à certaines grosses équipes, le Barça. Le Barça ne les a battus que par 1-0 aussi. C'est Chypre, dit. Et comme ici au Maroc, on a connu un match في السيمانه تيدوزوا لنا كاع. دابا ولاو عندنا 8 ديال البطوله و87 واحد ديال الشامبيونات ديال. البارح il y a eu un match de Champions League que vous avez tous certainement suivi. Et si ce n'est pas en intégralité, au moins les extraits, les highlights. Eh ben tu vois. On a souffert le martyr hier. Alors tu imagines. Il a raison. Tu imagines que ça structure. Ouais, vite. C'est le match الاول وسير Ah mais tu es intéressé par le résultat. Tu passes un tableau, un beau tableau, tu l'apprécies. On est coincé, on est psychologiquement et psychiquement conditionné. Surtout que ça a commencé par un match qui était... C'est ce qu'a Moscou, Manchester City. Ah oui, vraiment.
C'est une belle équipe. Très belle équipe. D'ailleurs, Très belle équipe. C'est ce qu'à Moscou. mais t'as vu là, nul. Première mi-temps, pour le Bayern. c'est 10. Ils se Enfin, retrouvent moi, à 2-2. Bon, les codes du football. l'arbitrage. Ah, mais très contestable, le penalty. Là, voilà, qui est vraiment. Mais revenir à avoir failli le 10, le carton, ils te font un nul. Ah ben bravo, la détermination. Avec du public, parce que sans public la dernière fois, c'était un peu fade. Bah, Manchester, je pense que la défaite de Manchester fait les affaires de la Roma, parce que la Roma garde toujours 3 points d'avance sur les autres. Match nul de Manchester. Le match de Manchester fait les affaires de la Roma. C'est ce qui a permis à la Roma a encore 2 points d'avance sur Manchester. Et donc, comme a dit, ils peuvent avoir les 7 points parce qu'ils leur restent un match. Attends, il avait prévu 7 points sur les 3 premiers matchs, après la fin des matchs allés. C'est pas le cas. Là, ça fait. Donc le pari est perdu. Lino, si tu nous écoutes, tiens ton pari. 7 points à la fin. Bah, il va falloir qu'ils aillent chercher ces points-là. Ce sera pas Munich, hein, la Roma. Parce qu'au match retour, bon, la Roma ne va pas être aussi timorée. Ah, ça veut pas dire qu'ils peuvent gagner à Munich. Hein. Bien sûr, la Roma peuvent gagner à Munich. La Roma, quand ils ont pris le premier but, plus le second, ils ont tardé à faire les changements qu'il fallait. Ou juste à Rudy Garcia. Le jeu est trop rapide pour un joueur que... Pour l'idole de Lino Bako. Amine, il fallait qu'il le sorte rapidement, ça aurait changé le match. quand tu joues le Bayern Munich, tu ne joues pas comme tu as l'habitude de jouer. Tu te replies. Mais quand tu t'appelles la Roma, quand tu t'appelles la Roma et que tu joues en Italie, tu peux te permettre de venir toi jouer et les autres jouent en fonction de toi. Ça, c'est une chose. Tu peux aller jouer contre certaines équipes avec ton nom, Smia ou le Tariqa de l'Amzak. Mais مع البايرن ميونخ ما عندكش tu n'as pas de solution. Smith champion d'Europe. خاصك تلعب على حسب اللعب اللي تلعبوه هما. Smith champion d'Europe. ريال مدريد. كيفاش لعبوا مع البايرن وعطاو 4. على حسب اللعب تاعهم. Ils ont joué le contre, se sont bien repliés. Et même au match aller pendant la première mi-temps, c'était ça. Deuxième mi-temps, c'était un peu plus partagé, mais la première mi-temps au Bernabéu, c'était 20 minutes pénibles. C'est pour ça que je suis plus intelligent. C'est pour ça que Dmee est plus intelligent sur ce coup-là. Il a joué sans jeu. Là, je vous renvoie un an, la Real. Le Raja a bien joué contre le Bayern. En jouant comme ça. Oui. Le Raja a bien joué contre le Bayern et avec un joueur en réussite, il aurait pu ouvrir le score. Et si jamais le Raja avait ouvert le score en finale à Marrakech contre le Bayern, le Bayern, tout à l'heure, c'est le milieu de terrain. Le Bayern, c'est le milieu de terrain. Ils occupent bien le milieu de terrain, ils se regroupent facilement, rapidement et facilement. Il faut sauter avec le rideau, il faut déverrouiller le rideau. C'est tout. Mais quand tu joues lentement, chouïa, dès que tu perds le ballon, ils sont chez toi. Dès que tu perds le ballon, ils sont chez toi. Hier, Barcelone a battu l'Ajax. Et donc c'est pour ça qu'il fallait qu'ils sortent Totti rapidement. Hier, Barcelone a battu l'Ajax 3-1. Qui c'est qui peut nous disséquer cette rencontre pliée après 40 C'est très simple. Le Barça est traîné à le Classico. Mais de la Ajax la Tahaja. D'ailleurs, en fait, ils ont sorti les staff. Sorti Neymar et Messi. La 20 minutes contre l'Ajax. قضوا الغرض وبقاو كيشوفوا كيفاش يتسناو نهار السبت. Faut dire qu'ils sont très très jeunes les joueurs de l'Ajax. Très très jeunes. Ils sont pas habitués comme ça, mais ils vont Deuxième mi-temps, les Mounier et compagnie. Les balaises. Ils sont redevenus un club formateur, producteur et vendeur. D'ailleurs, leur entraîneur l'a dit. On n'a plus d'argent. البرنوسي. عندك يهبطوا التروازيام تاعهم. Autre Chelsea, le Chelsea de Mourinho, avec un Eden Hazard dans un nuage. J'ai vu que les extraits, sincèrement, j'ai pas vu le match parce que bon, c'était trop compliqué. Mais Mourinho, d'abord, il a acheté les joueurs qu'il fallait cette année. Fabregas, Costa. Oui, il a acheté les joueurs qu'il fallait. Et maintenant, il peut se permettre de mettre son empreinte au niveau du jeu. Parce que l'année dernière et l'année d'avant, sincèrement, moi, quand il bon, vous voulez écouter du Mourinho C'est du Mourinho soft. C'est du Mourinho drift. C'est du Mourinho qui provoque moins. D'habitude, il le fait en Angleterre. C'est pourquoi tout ça. L'année dernière, il en a pris plein la tête. Hein. Et il a vu qu'il commençait à divaguer un peu. Et puis hier, il a joué au Portugal. Hein. Il s'est remis hier, il a joué contre les Slovènes. Parce qu'il gagne. Non. Quand c'est un mauvais perdant. José Mourinho dans le texte. Nous jouons bien, nous sommes en confiance, nous sommes solides et nous avons trouvé un bon équilibre. Nous avons maintenant les joueurs qui conviennent à notre style de jeu
qui a été façonné la saison dernière, mais qui n'était pas appliqué de façon parfaite. Comme je le disais, de bons résultats et de la confiance, ça permet d'être à son meilleur niveau. C'est soft. C'est doux, résultat, confiance, tranquille. qu'il fallait pour mettre en place Et ce Chelsea fera peur. On n'est pas sorcier Je sais parfois. pas, je sais pas. Ah, Il y a beaucoup l'année de- dernière, sans Hadley Star à 12, ils étaient en demi-finale. Hein. Ouais. Là, ça dépend du tirage au sort après les huitièmes de finale, sous les rétables. Et ce soir, Est-ce qu'ils vont être champions d'Europe cette année ils peuvent faire mal. Chelsea. Non, moi, sincèrement, ce je sont pense le pas. Real. Tu sais, avec Ce l'équipe de l'année sera dernière, Bayern. ils pouvaient être champions. Ouais, mais... Parce que la Coupe d'Europe, c'est une mentalité, c'est une façon. Ils sont encore dans l'excellence, les joueurs Lendo. Ils sont dans le jouet, le vrai jouet. Vous entendez, le vrai jouet du ballon. Il ne faut pas oublier, il y a Bakal Barça, Bakal Real. Bon, le match de la soirée, je pense que vous allez tous être devant votre téléviseur. C'est celui qui aura lieu dans ce terrain qui s'appelle Anfield, où à la porte il y a This is Anfield, où quand on rentre, on écoute City. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on through the rain. Walk on through the rain, for your dreams be tossed and blown. Walk on with hope in your heart, and you'll never you'll never alone. Il faut juste rappeler que cette chanson a été composée et chantée par Jerry and the Pacemakers, qui est un groupe de Liverpool. La sono du stade Skete Austin Rabaustin en pleine Beatlemania l'a jouée et le public l'a adopté au point où c'est devenu l'hymne officiel de Liverpool, du Celtic de Glasgow et même du Borussia Dortmund. Et ouais, ce soir, si jamais Liverpool يسمعوا الغنية dans les vestiaires ما يخرجوا من غيديو من الناس من يفيقوا غيلقوا الريال Non, معهم. mais quand le public la chante, Najib, faut voir la tribune, le cop de Liverpool quand elle est chantée. Je sais pas si tu te rappelles les matchs هذيك تاع الفلامينكو هذيك شوف دابا شوف دابا هي اون شوز كي اكستراوردينير شامين سي كو تعرف ديك ديال البوط دابا فاش دار دابا جاب لنا الماس قدامنا وقالنا فاش غتفرجوا ونسى بان كاين الخطره لاعبين هنا كذلك الخوت لاعبين ما Regardez d'autre côté, mais il y a c'est ça qui leur les matchs marocains. 16h 19h 16h 19h مشى ديال 19 غتفرج فيه ساعه وقلب وهذا الزابي لا ماشي هكا هادو دابا لا تفرج فيه تيكمل عاد تشوف الاخرين بيان سور En tout cas, انا ما عرفتش هذيك قال لي لاعب الرجاء مع الوداد الديربي قال لي شكون اللي ربح قال لي مول القهوه Bon, en tout cas, au Real Madrid, même sans Ramos, qui est ménagé pour le Classico, et Bell, qui aurait pu retrouver les vertes prairies anglaises qu'il affectionne, le champion d'Europe en titre n'a jamais marqué un but en match officiel à Liverpool. La dernière visite à Anfield, la première et dernière visite à Anfield, c'était mal fini, en huitième de finale 2008-2009, 4-0. Torres ما كان عمره ماركا على كاسياس كان ماركا في ذاك النهار mais c'est pas la même physionomie aujourd'hui parce que le Real est renforcé par ce qu'on appelle la décima.
كاين ديسيمو كاين كلاسيكو bien digéré de l'âme. Pas encore bien digéré sur le plan du jeu. Je sais pas si tu as écouté l'hymne de la décimation. لا بلا برك عندنا من ليزيمات هذه اللي faite par un Marocain. Faites par un Marocain, ça. Aziz va l'adopter. À Madrid et Nadamas. Voilà l'hymne qui est chanté par les joueurs du Real. D'ailleurs, je recommanderais de voir le making-of avec notre ami Redouane qui explique pourquoi il a choisi ce concept et pourquoi il a choisi le Real Madrid pour... Sincèrement, avec les images, ça peut être sympathique. C'est un clip. Voilà, avec les images, Mito, musicalement... Au stade, tu rentres et ça te gonfle. Musicalement, parce que les supporters la chantent. c'est l'hymne, quoi. Mais ça a une richesse musicale. Non, Mais c'est la simplicité pour que le public puisse... Parce que chef, quand il a dit ça, Gal Castillo, moi j'ai imaginé une chanson que 100 000 personnes pourraient chanter en même temps. C'est exactement les choses. C'est un peu les chorales russes. Quoi qu'il en soit, Liverpool, le Real Madrid, Asdin Amara. Pardon? Liverpool, Real Madrid. C'est votre devoir de football. Le Liverpool n'est pas au niveau du Real Madrid de maintenant. Mais sincèrement, même à l'extérieur, je pense que le Real Madrid va faire un très bon match. Même s'ils peuvent penser réfléchir au Classico, لا ما ريال مدريد من الكلاسيكو مع ليفربول كوكا لا ماشي برقه اخرى واخا même à Liverpool c'est pas la même chose hein. Parce qu'en gagnant ils se qualifient. C'est un match planétaire, tout le monde aime Liverpool, tout le monde aime le Real Madrid. C'est 15 coupes d'Europe, 5 d'un côté, 10 de l'autre. Donc ça va être regardé partout dans le monde et pour l'image ne serait-ce que du Real Madrid. Non. Maintenant, il faut que Liverpool, il faut qu'il trouve une solution. Avec ou sans Balotelli. Voilà, parce qu'il marque pas. Il marque pas. Il a marqué 1 ou 2 buts, je pense, depuis qu'ils l'ont acheté. Et ça leur cause un but. Et ça, c'est un problème pour le Liverpool actuel. Qui ont perdu Suarez. Qui ont perdu Suarez, qui est irremplaçable au niveau de Liverpool. Mais avec le Real Madrid. Et en plus, avec Cristiano Ronaldo, qui est en pleine bourre. Il est incroyable avec Louis. Tu as remarqué une chose, Asdin. Lui, il a avancé de 20 mètres, Messi a reculé de 20 mètres et ils ont le même rayonnement et la même efficacité. Là, Mjed, sincèrement, il est trop fort. Cristiano, trop fort. Faut dire la vérité. Il y en a qui va faire fort, c'est dans quelques minutes. C'est mon ami Adil Omari. صباح الخير. اليوم نقلبوا الجمباز. هذه هز العلم دابا. هز العلم اخويا. صباح الخير. ليفربول ريال مدريد. شك فرحان بريال مدريد اليوم دايره كره دايره البارحه كاينه 7-6 شوف صفتي تكستو دو كونسولاسيون والخير فيما اختاره الله ودابا داكشي اللي خصو يقول لينا اليه الخير فيما اختاره الله اليوم شنو كاين كاينه الصراحه راح وشنو فيها خالد صدير بطل المغرب هي دونك عندنا البار باراليل والبار فيكس ولو باز اليوم médaillé aux Jeux méditerranéens. Et d'ailleurs, à Aziz Daouda, c'est pas évident de gagner une médaille en gymnastique les Jeux méditerranéens. Un des meilleurs résultats de l'histoire de la gymnastique moderne du Maroc, enfin moderne, c'est-à-dire des dernières années, bien avant. Parce que bien avant, il faut... Si on ramène il faut dire que le Maroc a participé aux Jeux Olympiques de Rome. Oui. En gymnastique avec Fillet, avec Kada. Et puis par la suite, la gymnastique malheureusement est devenue le parent pauvre du sport. Et... Moi je me rappelle les années 80 de Youssoufia de... Ils avaient des sponsors. Il est jeté de كلمة ديال الجيمباز. La gymnastique de base. Gymnastique de base. Donc tu fusionnes deux mots. Gymnastique de base. Il y a gymnastique ou toi gymnastique de base. Bon, c'est les Français qui l'appellent gymbase, mais le reste du monde l'appelle gymnastique. Quoi qu'il en soit, un exercice chez les hommes et 4 chez les dames. Ça doit être les Marocains qui خرجوا الجيمباز. لا عندها تاريخ قدام مع ولاد سيدي حماد وموسى وعندها attention, la tradition marocaine est riche en la matière.
Mais Ahmed Moussa, c'est pas Jim Baz, c'est Ahmed Moussa. لا ليش؟ فيها les rudiments. Monsieur, appelle les rudiments. Messieurs, générique fin là. برمن. وي. كنت الله انا يرحمه. قبيله كنت زدتي شي جوج اخرين كاع. كنت خدام قبيله. Vous donne rendez-vous. ليفربول لا ريال مدريد. C'est un hommage qu'on rend à Cherif quand même. 10 ans de sa disparition. Voilà pourquoi. Et on rend hommage aussi à tous ceux et toutes celles qui seront devant leur radio parce que la Coupe du Trône à 16h et à 19h. KCM Difad El Jadida, Shabab Rif Husseima, Renaissance Sportive Berkane et puis la Champions League. Et puis la soirée va... Azim, on te retrouve vendredi avec l'équipe A. لا انا تلعب غير الاكستيريور مثلا. Et puis demain, évidemment, on retrouve Bled, Najib et Aziz dans une nouvelle édition de Mars Attack. On se quitte sur Adli Rif Diel Mandoline, Tem Gherbit, Sbeinet, bon, notre enfance, l'adolescence d'autres, la jeunesse d'autres, et puis une musique qui n'a pas pris une ride. Merci à tous et à toutes.